Alors, nous allons mettre ensemble dans cet épisode un système de rang. Comme ça, plus tard, dans notre application, on pourrait distinguer les membres par rapport à leur rang. Par exemple, on aura un administrateur, des modérateurs, des membres qui sont inscrits mais qui n'ont pas validé leur compte, des membres inscrits et qui ont validé leur compte, ainsi que des membres qui sont juste bannis. Après, on pourrait aussi, par exemple, créer même des rédacteurs, ainsi que des super administrateurs, etc. Et grâce à ce système de rang, je pourrais faire pas mal de choses. Par exemple, je pourrais créer une page d'administration et je pourrais dire que seuls les admins peuvent avoir accès à cette page. Ou sinon, je pourrais aussi dire qu'il n'y a pas que moi qui a le droit de supprimer toutes les articles des autres, mais les modérateurs aussi ont le droit de venir éditer les articles des autres, et ainsi de suite. Alors, d'abord, nous allons créer le modèle ainsi que la migration. Alors, je tape PHP Artisan Make, modèle, et ici comme nom, je mets rank. Et je crée également la migration. Je mets "-m". Voilà, la migration ainsi que le modèle sont créés. Maintenant, je vais aller dans la migration rank. Et ici, je vais juste rajouter deux champs. D'abord, je mets un champ de type string, varchar. Je mets comme nom name. Je mets également une limite. Par exemple, je mets 15. Voilà. Et je duplique. Et ici, je mets slug. Mais là, par contre, je vais plutôt mettre 21. Et là, je vais enlever le timestamp. On n'aura pas besoin. Ici, je pourrais par exemple créer des rangs comme ça. Par exemple, là, je mets en commentaire. Ici, je pourrais créer par exemple ici le rang 1 qui est égal à banni. Le rang 2 qui est égal à inscrit. Ce sont des utilisateurs qui n'ont pas le compte confirmé. Le rang 3 qui sera égal à juste membres. Les membres qui sont inscrits mais qui ont leur compte confirmé. Le rang 4 qui sera égal à modo, les modérateurs. 5 pour les admins. Ici, ça sera votre rang. Par exemple, ici, je mets super admin. Ici, le rang super admin, il n'y aura que vous qui aurez cet rang. Comme ça, par exemple, un super administrateur pourrait, par exemple, nommer un administrateur. Mais un administrateur ne pourra pas nommer des administrateurs, par exemple. Je vais également aller dans le modèle rank. Ici, je mets guarded, je mets un tableau vide. Je mets timestamp qui sera égal à false, puisque ici j'ai enlevé les timestamps. Et je vais également créer la méthode statique boot. Et là, j'enlève les commentaires. Ici, je mets l'opérateur statique, de point de point. Ici, je mets saving. J'ouvre une fonction anonyme. Je mets un paramètre modèle. Et je mets $modèle slug est égal à strslug de $modèle name. En fait, ici, la méthode saving, c'est équivalent au setter. Ici, en fait, je lui dis que pendant la création d'un rang, le slug sera égal à strslug de name. Ou sinon, pendant la mise à jour des rangs, le slug aussi sera égal à strslug de name. Ça m'évite en fait de créer la méthode statique creating ainsi que la méthode statique updating. Une fois que cela est fait, je vais également créer la relation. J'ouvre une méthode publique. Je mets users parce que errant aura plusieurs utilisateurs. Je mets return de vis has many user classe. Voilà. Et je vais faire de même pour les utilisateurs. Je vais dans le modèle user. Ici, j'ouvre une méthode publique. Je mets là rank.
Et je mets un return de vis belongs to de rank, classe. Et là, en fait, je vais aller dans la migration users, comme ça je n'oublie pas. Ici, je vais rajouter une autre ligne. Je crée un champ de type unsigned et integer. Je mets rank underscore id. Et là, je mets comme valeur par défaut, je mets à 2. Ici, en fait, un membre qui vient de s'inscrire aura automatiquement le rang 2, c'est-à-dire le rang des membres qui vient de s'inscrire. Mais après, il faudrait lui-même de valider son compte. Et on verra plus tard comment mettre en place un système de validation par email. Je ferme ça, puisqu'on n'a plus besoin. Et ici, dans le modèle user, là, je vais rajouter aussi des lignes. Ici, je mets la clé rank underscore id qui sera égal à 6. Voilà, ça sera le rang de super administrateur. Et je vais aussi profiter de lui mettre un titre. Ça sera comme titre, je mets prof. Et maintenant, je vais également aller dans le factory user. Je vais dupliquer cette ligne. Là, je mets rang underscore id qui sera égal à 3 par contre. Parce qu'en fait, j'aimerais bien que les utilisateurs que je vais créer avec les seeds auront directement leur compte confirmé. Voilà, tout simplement. Et là, en parlant de seed, je vais aller dans le fichier database seeder. Je vais dupliquer cette ligne. Et ici, je vais mettre ranks table seeder. Et ce seed n'existe pas, nous allons la créer. Je tape php artisan make seed et je colle le rang. Voilà. En fait, ici, j'ai mis seed, mais vous pouvez aussi mettre seeder, comme ceci. Seeder. Voilà, ça revient à la même chose. Voilà. Je vais rentrer dans le seed ranks. Et ici, je vais créer en fait les rangs un par un. Je ne vais pas créer un système de factories qui va créer les rangs automatiquement parce qu'en fait, j'aimerais bien avoir un rang banni, un rang inscrit, membre, etc. Alors, je vais utiliser ici le modèle rank avec la méthode create. Je vois un tableau. Ici, je mets name qui sera égal à banni. Ici, en fait, ça sera l'ID numéro 1, puisqu'en fait, ça sera la première création. Je vais dupliquer. Ici, comme name, je mets inscrit. Ça sera 2 automatiquement. Membre, ça sera 3 automatiquement. Modo, admin. Ici, je mets super admin. Voilà. Et là, on a fini. On va lancer les seeds ainsi que la migration. Je tape php artisan migrate fresh-seed. Là, il me dit que j'ai fait une erreur de syntaxe. Alors, je regarde mon IDE. Et là, il me dit que c'est dans le modèle rank. Et ici, j'ai oublié le point virgule. Je vais relancer la migration et les seeds. Voilà, super. Je vais dans PHP MyAdmin. Et là, je vois bien le rang qui a bien été créé. Et si je clique, je vois bien les rangs. Banni, qui a pour ID 1. Voilà, inscrit, membre, modo, admin et super administrateur. Et là, si je vais dans la table users, et là, je vois que moi, je suis en rang 6, mais les autres membres ont le rang 3. Super. Voilà. Et comme ça, grâce à ce système de rang, je pourrais par exemple créer des middleware. Je pourrais par exemple créer un middleware admin que seuls les administrateurs
qui auront le droit d'afficher une page en particulier, comme pour les pages d'administration. Ou bien je peux aussi créer aussi un middleware Modo pour les modérateurs et ainsi de suite.